Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. C'est Overez en Belgique. Nous sommes avec Bishop Claudio, que vous aimez tant. Bishop Claudio, que vous connaissez. Ce n'est pas la première fois qu'il passe au micro du Pasteur Bobo. Je crois que c'est la deuxième fois que nous puissions arriver chez lui. Bishop Claudio est connu. C'est le pasteur qui avait osé organiser la plus grande manifestation chrétienne avec Béni Hill 2001. C'était plein forêt nationale. Et après, il avait aussi fait avec évangéliste Alain Kondia. C'est l'homme qui avait déclaré: quand j'ai arrêté, il n'y a plus rien à Belgique. C'est Bishop Claudio, nous sommes avec lui. Quand vous avez arrêté, il n'y a plus rien. Non, c'est sûr. Je n'ai jamais dit cela. D'abord, que Dieu vous bénisse dans le monde entier. Ce sont les gens qui ont constaté que, malheureusement d'ailleurs, que depuis que j'ai arrêté les grosses conventions, il n'y a plus rien. En tout cas, je vous bénis dans le monde entier et je vous salue en tout cas grandement aussi pour cette invitation. Que Dieu soit béni. En tout cas, on est dans des moments cruciaux. Ce qu'on vient de vivre avec les élections, tout ce qui se passe au niveau géopolitique dans le monde spirituel, on est dans un carrefour. Je veux quand même me rappeler que lorsque je donne une parole, elle s'est accomplie. J'ai prophétisé sur Laurent Gbagbo en 2003, ça s'est accompli. J'ai prophétisé, n'est-ce pas? Gbagbo c'est imposant. Non, j'ai prophétisé en 2003 que lorsqu'il a été attaqué la première fois, qu'il allait être libéré. Et c'est ce qui s'est exactement passé. Ce qui est arrivé plus tard, ça c'est autre chose. J'ai prophétisé sur le président Ange-Félix Patassé. J'avais prophétisé aussi sur monsieur Jean-Pierre Bemba en 98, alors qu'il était un simple homme d'affaires. Je lui ai dit: tu vas aller au BI et tu deviendras vice-président du Congo. 6 ans après, il m'avait appelé, il était au Portugal, j'étais en train de prêcher au Portugal. Il me dit: ta parole s'est accomplie, je suis devenu vice-président. J'ai remis ma main sur lui. Je lui ai dit: tu as désobéi maintenant à Dieu. Tu t'es très mal entouré. Si tu continues, tu vas tout perdre. Malheureusement, il a tout perdu. Et j'aimerais vous dire aussi, j'ai prophétisé sur des choses qui se sont accomplies à la lettre. La Bible dit aussi qu'un prophète, un vrai, on le reconnaît à son fruit. Ce qu'il dit s'accomplit. Et donc, on doit être prudent. Mais de toute manière, je répète, on doit examiner les Écritures, examiner les prophéties. Et en plus, même les vrais prophètes, on prophétise en partie. Donc on doit toujours être prudent. Moi j'ai clairement dit, Dieu m'a réveillé et m'a dit: prie pour cet homme parce que je veux le mettre à la tête. Mais il y a un combat spirituel. Et donc, je ne suis pas là pour faire de la politique, ni de droite, ni de gauche. Je suis un serviteur de Dieu. Et Dieu nous demande dans la Bible, de Timothée, de prier pour les autorités, de prier pour les gouvernements. Dans Jérémie 29:11, il est dit que priez l'Éternel pour le bien de votre ville, parce que votre bonheur dépend du sien. Donc nous les chrétiens, nous avons la responsabilité, le devoir, vous qui écoutez cette émission dans le monde entier, eh bien de prier. Prier pour les pays, prier pour les gouvernements, prier pour les autorités religieuses, spirituelles, politiques et dans les affaires. C'est notre devoir. On se rend compte que l'Église, excusez-moi de vous dire, a baissé les bras. L'Église ne prie plus. L'Église n'intercède plus. Et j'aime à dire que l'état dans lequel... Pourquoi vous souvenez de l'entente? L'état dans lequel est l'Église, c'est parce qu'elle ne prie pas assez pour leur pays. Plus une Église est faible, plus le mal prend le contrôle d'un pays. Alors...